Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir à cette conférence improvisée, mais pas tant que ça. Donc, merci pour ceux qui sont présents ce soir. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Lorsqu'il sera nécessaire de les activer, je vous le dirai. Merci de votre compréhension. C'est juste pour que je puisse poser le cadre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y en a, mais je ne pense pas, en tout cas en présentiel, pour ceux qui me découvriront au travers de l'enregistrement que je posterai dès demain, bienvenue, nous sommes sur le comment du pourquoi. Alors ce soir il fait un peu tristou dehors, ici à Barcelone, d'où cette grisaille derrière moi, mais dans le cœur tout va bien. Donc je vous remercie d'être présents et surtout pour ceux qui ont posé des questions. Alors aujourd'hui, contrairement aux autres fois, nous ne répondrons pas aux questions de façon déroulée. Ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est de vous faire expérimenter le muscle du bien-être, qui est un protocole du SEIN, qui est un protocole essentiel. Et j'ai prévu de vous aider avec quelques images pour ceux qui découvriraient le processus. Donc, il y a une chose importante, c'est que j'avais demandé qu'on me pose des questions. Pourquoi ? Pour que les personnes puissent se rendre compte comment peuvent être utilisés les protocoles et comment le protocole, une fois en place, pourrait se retrouver utile, serviable. Et quand je dis utile et serviable, je suis très sympathique parce qu'en réalité, ils sont très puissants, les protocoles d'auto-coaching du SEIN, système d'alignement neuro-émotionnel. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous avoir partiellement à l'image. Et oui, voilà, je trouve Déborah, je crois. Bonsoir Déborah, bonsoir Awatif, bonsoir Viviane. Alors, il va s'agir aujourd'hui de bien comprendre, puisque pour ceux qui ont eu l'opportunité d'entendre les conférences sur l'épigénétique, vous avez bien compris que cette notion d'épigénétique, nous la clôturerons lors d'une 4e session, qui sera une session qui va créer le lien entre l'épigénétique et l'accompagnement et le développement personnel. Donc, bonsoir Maïté. Merci de couper ton micro, on le réouvrira plus tard. Merci. Alors, comme je le disais, cette session est un peu particulière et on va essayer de faire le lien entre l'outil, le muscle du bien-être et une question ponctuelle. Donc, j'ai reçu de la part d'un monsieur à propos de sa femme une question. Alors, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Et cette personne me posait la question, comment fait-on quand quelqu'un ne va pas très bien et qu'on n'arrive pas à le soutenir au point de créer une transformation au sein de cette personne. Alors, j'ai envie de vous dire, ça tombe à pic parce que l'un des buts, bonjour Adeline, que je ne connais pas, bienvenue dans le monde du SEIN. Si vous avez votre micro ouvert, je vous demanderai de le fermer pour l'instant. J'aurais bien entendu plaisir à parler avec vous, mais ce n'est pas encore le propos, donc je vais essayer de le faire moi-même, si vous permettez. Je n'y parviens pas, donc je vais vous demander de le faire toute seule, en autonome. Merci pour cela. Donc, cette session est une session atypique. Normalement, on a une conférence, on a des sessions questions-réponses, et sur cette base-là, je réponds de façon très détaillée et le plus technique possible
aux questions et aux questionnements qui me sont proposés. C'est le cas de l'avant-avant-dernière conférence que vous pouvez consulter pour avoir une idée. Je crois que c'est la 27 ou la 28. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, vous voyez de quelle session je parle. Donc, il y avait 2 questions, 2 réponses. Aujourd'hui, la question posée, le but de poser une question est de créer du lien avec un outil de cette méthodologie qui s'appelle le système d'alignement neuro-émotionnel. Et l'intérêt de cette méthodologie va nous permettre de répondre de façon indirecte et directe à la question qui a été posée, mais dont le but n'est pas de développer. On va se servir de cette question pour créer un lien avec le protocole qui est proposé ce soir. Alors, le protocole qui est proposé ce soir, c'est le muscle du bien-être. Pourquoi? Eh bien, parce que le SANE a pour vocation d'aller transformer votre réalité. Et c'est-à-dire votre réalité, quand on dit cela, c'est pour ça que je pose très souvent la question, c'est quoi la réalité pour vous? Alors, si vous avez envie de répondre, d'ailleurs, vous pouvez le faire par écrit et, ou alors activer votre écran, votre micro, pardon, et de me dire ce que vous pensez que c'est la réalité. Alors, transformer votre réalité, c'est une lourde responsabilité, surtout quand vous êtes un monsieur et que votre épouse ne va pas bien et que vous êtes au bout du rouleau parce que vous avez tout essayé et que finalement vous vous sentez en deçà de l'amour que vous portez à votre épouse. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais comment je peux faire? Et surtout, comment puis-je être impuissant face à cette situation? Et comment faire pour reprendre ma place, mon rôle? Alors, j'essaie, excusez-moi s'il y a des mouvements sur votre écran, mais je vais juste essayer, voilà, de focaliser. Je reviendrai vers vous de temps en temps. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que votre réalité, alors si quelqu'un a répondu, je vais aller voir, excusez-moi parce que je me suis mise en grand écran, votre réalité va être en réalité un ensemble de paramètres. Ces paramètres vont être des paramètres internes qui vont, au travers de votre comportement, s'exprimer en externe, mais pas que. Le comportement n'est qu'une part de la dynamique ou du bras de levier qui va vous permettre de passer de cet interne à cet externe pour que ce soit votre réalité. Ce qui va faire que ça va être votre réalité va être que vous allez développer en vous une typologie de circuits qui sont des circuits psychoneuro-émotionnels. Je dis psychoneuro, le SANE, c'est le système d'alignement neuro-émotionnel. Psycho parce que dans notre constitution d'être humain, nous sommes constitués de une part importante de ce que nous sommes, c'est notre système nerveux central qui est composé par les 2 hémisphères de votre cerveau, votre cortex, et la partie préfrontale de ce cortex, qui est la partie la plus évoluée de ce système nerveux central et qui est le siège de votre mental, de votre esprit. Et cet esprit et ce mental sont constitués d'une partie passive et d'une partie dynamique, d'une partie sensitive et d'une partie motrice. Et la partie sensitive, eh bien, ce sont les idées. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez une idée, vous n'êtes pas forcément allé la chercher, vous la captez. Et si vous allez la chercher, vous ne la trouvez pas forcément. Elle vous est livrée. Et quand vous allez développer des pensées, eh bien, finalement, vous faites un effort. C'est-à-dire que vous avez soit une destination, un but, un objectif, et vous créez un processus mental, un développement mental qui se fait par une construction, une architecture de sens qui s'exprime de façon mentale, verbale, et vous pouvez bien entendu
grâce à cela le partager. Mais la première chose que vous partagez, c'est bien entendu la chimie qui correspond à ces pensées et l'énergie qui correspond à ces pensées. Donc, vous allez finalement émettre des pensées qui vont être soit serviables pour vous, soit toxiques pour vous. Et cette production de pensées et cette captation d'idées va constituer un sacré patrimoine de circuits neurobiologiques qui vont venir habiter votre corps. Parce que le rôle de votre corps va être de laisser circuler, ces circuits et de les laisser faire leur ouvrage. Et leur ouvrage va aller directement nourrir vos cellules. Vous avez bien compris que vos cellules, pour pouvoir créer des protéines, ont besoin au niveau des petites protéines membranaires intrinsèques qui sont dans la paroi de la cellule, de neuropeptides et de neurotransmetteurs. Eh bien, ces neuropeptides et neurotransmetteurs sont un moment donné, une séquence donnée de cette chaîne qui sont les stimuli reçus par votre corps, interprétés à un moment donné de façon conceptuelle par votre mental et sensitifs par votre corps et qui sont exprimés sous forme de neuropeptides et neurotransmetteurs, c'est-à-dire d'émotions. Et vos émotions sont corporelles, c'est du corps, c'est de la chimie et c'est associé à des organes et à un mode de pensée. Et dès que vous êtes là, vous avez votre réalité. Vous avez votre réalité et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ma voiture, ma maison, mes impôts, mes factures, ma femme qui va pas bien. En réalité, non, c'est pas ça, votre réalité, c'est vous. C'est vous avec vous-même, avec votre passé, avec votre interprétation du passé, avec votre perception du présent et c'est vous avec votre appréhension ou votre niveau de confiance pour le futur. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui va s'exprimer dans votre environnement va être le reflet de ça. Tout ce que vous allez vous attirer, et quand je dis tout, je dis bien tout. Vous tordez la cheville, vous rencontrez l'homme de votre vie, vous achetez la mauvaise voiture, vous faites le mauvais chèque, vous attirez une construction qui est une équation absolument millimétrique de congruence avec votre état interne et qui vient vous pousser à une seule chose, c'est de transformer ce qu'il y a à transformer dans un seul but, c'est de vivre plus, de vivre mieux et surtout et avant tout de mieux vous aimer. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens considèrent que la maladie est un défaut de fonctionnement corporel, qui est une mauvaise réponse à l'environnement. En fait, non. La maladie est liée à une information distendue et en torsion, qui en distorsion va envoyer une information qui est une information qui va induire de la toxicité au niveau des pensées récurrentes, au niveau des émotions et donc de la chimie du corps et qui va finalement entrer dans le corps dans sa globalité, dans un champ qui est un champ de défense et de protection. À partir de ce moment-là, vous qui êtes équipé dans votre système nerveux central d'une antenne très puissante qui s'appelle la glande pinéale et qui va vous permettre, avec tout votre système nerveux central, mais aussi autonome, le frein et l'accélérateur du corps, de créer un champ électromagnétique et ça sur la base de quelque chose de très simple, vos pensées et vos émotions. Alors maintenant, j'en viens à la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse, qui, en tant qu'époux concerné, va pas bien. Eh bien, j'ai envie de dire à ce monsieur, la première chose, c'est que son propre champ
électromagnétique est challengé par le champ électromagnétique de sa femme. Et que ça le met en situation de papa par rapport à son épouse. Et qu'il est en train, à ce moment-là, d'être aspiré, c'est mon épouse qui a un problème. Non. Pour l'instant, c'est lui qui a un problème. C'est lui qui s'attire une situation où, de nouveau, il doit s'occuper. Je dis de nouveau parce que je connais un petit peu ce monsieur. Et de nouveau, ce monsieur rentre dans un schéma qui, dans sa famille, dans son héritage, fait que c'est normal qu'il se dédie à son épouse. Et donc, ça arrive à un moment où il change d'entreprise, ça arrive à un moment où il prend des risques et où il s'autorise à grandir, et ses cellules sont addictes à la situation d'être un papa. Et ces cellules, associées à un mental qui lui dit « mais comment vas-tu faire pour continuer à être un papa si tu réussis avec ce deuxième projet d'entreprise ?» Et à ce moment-là, bien entendu, même si son épouse est depuis longtemps dans une situation difficile, finalement, ce qui se joue ici, c'est comment aider son épouse s'il abandonne ses visions. Bien, il ne va pas beaucoup l'aider, et pour une raison très simple, pour ceux qui ont assisté aux 3 sessions sur l'épigénétique, c'est que quand vous prenez une cellule qui est addicte à une situation de bien-être ou de mal-être, et on va prendre mal-être, et qui est addict à la situation d'être important, en parlant de ce monsieur, en se sacrifiant pour son épouse, en train de s'autoriser à devenir important en servant des dizaines de familles dans son nouvelle entreprise. Et tout d'un coup, il y a un conflit entre le mental qui condamne cette direction parce qu'il y a un prix à payer, c'est que selon lui et son mental, il ne pourra pas être aussi présent auprès de son épouse. Et il y a un conflit interne. Alors on va imaginer que le corps c'est un cheval et que le mental de ce monsieur est un cavalier. Eh bien, le cavalier est en train de ressentir que le corps a envie d'aller courir vers cette seconde entreprise, et le mental le rappelle à l'ordre et lui dit « Hey, tu sais bien que en allant dans cette direction, ça va être différent d'avant. Avant, on connaît, toi et moi, on peut fonctionner ensemble, c'est facile. Pourquoi tu vas t'embêter? Et puis, en plus, c'est pas bien. Tu es un méchant papa. Tu abandonnes ton enfant. Ou tu abandonnes ton frère, ta sœur, ou ton épouse. Et finalement, c'est tellement mieux comme ça. Pourquoi tu t'embêtes, hein? Alors, la question vient de ce monsieur. Et ce monsieur me demande « Qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse ?» Alors, je vais quand même répondre à ça. Là, la première chose, c'est que l'épouse, pour en être là où elle en est, c'est que ses pensées et ses émotions sont mal barrées. Ça veut dire bien qu'il y a un cheval et un cavalier qui se tapent dessus. Le cavalier veut aller dans une direction et le corps, lui, n'a pas envie. Pourquoi? Eh bien, parce que son épouse a, par exemple, associé que gagner de l'argent égale souffrir. Et donc, c'est une personne qui vit une situation complexe dans son travail. Et cette personne ne va pas bien. Donc, à ce moment-là, elle a associé qu'en tant que femme, travailler égale souffrance, et
aujourd'hui, il faudrait qu'elle puisse associer que travail égale liberté, que travail égale reconnaissance. Ça veut dire qu'il va falloir à ce moment-là que par modélisation et par épigénétique, son époux lui prouve que tout peut changer, que tout est possible et que le premier pas, il ne se fait pas à l'extérieur, il se fait à l'intérieur. Parce que la modélisation, c'est de dire à quelqu'un, j'ai rien à t'apprendre, tu sais tout et tu sais exactement ce que tu as à faire. Par contre, moi, je me connais et je sais comment je dois faire par rapport à mes problématiques. Ça peut peut-être te servir et à ce moment-là, de donner des clés. Et les clés qu'on peut donner, c'est effectivement d'aligner ce mental avec le corps. Et quand vous voulez, je reviens à l'exemple de la cellule de tout à l'heure, une cellule qui est dans le mal-être. Vous la prenez et vous la mettez dans un environnement, on va dire des poumons, ok, donc des cellules de poumons. Vous prenez une cellule de rein, ok, vous lui enlevez le noyau, vous savez qu'elle continue à vivre, elle continue à consommer, elle continue à exécrer, elle continue à métaboliser. Intéressant, non? Donc ça, on a vu en détail dans les conférences. Et vous prenez cette cellule, qui est une cellule plutôt décadente, et vous la mettez dans un environnement de cellules en pleine santé. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, cette cellule, au début, elle va souffrir. Elle va souffrir parce qu'elle ne trouve pas sa came. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez quand même. C'est que vos cellules, dans l'état d'esprit-corps, corps-esprit dans lequel vous êtes, ont des addictions. Les addictions sont associées à des paramètres qui sont des concepts et qui sont des programmes qui sont stockés dans votre subconscient. Votre subconscient a vécu des dizaines et des dizaines d'années d'expériences psychocorporelles. Et on a associé des équations, des concepts sensitifs et psychologiques à c'est bien, c'est mal, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai été heureux, j'ai été malheureux. Et on se confronte en réalité à ces schémas quand on est dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que les personnes qui veulent trouver un coach qui les sauve, ils vont toujours courir, hein, parce que c'est eux qui doivent créer la transformation. Le coach est là pour accompagner les choix et l'intelligence des questionnements et proposer des outils facilitateurs pour arriver à honorer une chose et veiller à cela, c'est qu'on travaille bien les bonnes visions. Donc, la vision de l'épouse de ce monsieur est très importante. Et il va lui falloir une sacrée vision, un sacré pourquoi pour qu'elle puisse transformer son interne. Il va lui falloir un pourquoi, soit pour sa famille, soit pour ce qui est important pour elle, qu'elle a avoué déjà ou qu'elle n'a jamais dit à personne. Et là, elle a un problème, donc elle a du mal à activer son pourquoi. Ou effectivement, pour les choses sacrées de la vie. Et à ce moment-là, il va falloir bosser. Il n'y a pas de souci. Dans la vie, il faut bosser. Le phénomène vital est un phénomène d'énergie énorme. Et regardez, il y a un mentor que j'adore qui s'appelle Sadhguru et qui dit une chose très intéressante. Il dit, vous vous asseyez, le temps passe. Vous dormez, le temps passe. Vous créez, le temps passe. Vous mourrez, le temps passe. Vous parlez aux autres, le temps passe. Vous faites quelque chose, le temps passe. Et quoi que vous fassiez ou pas, le temps passe. Par contre, que faites-vous de votre énergie? Qu'en faites-vous? Et comment usez-vous de votre énergie? Et là, ça devient intéressant parce que dans le processus vital, si vous prenez la Terre et que vous regardez la Terre par le dessous au niveau des racines,
et que vous vous posez la question, quand tout cela se repose? La réponse est jamais. Il y a des rythmes, il y a des cycles. Et le problème de ces personnes dont on parle, c'est qu'il y a des cycles compulsifs, comportementaux. Cliquez sur le bouton pour télécharger et qui sont des cycles qui vous emprisonnent dans des croyances, qui sont des croyances qui vous limitent à ce que vous connaissez déjà. Et donc, s'il y a un espace où vous êtes terrorisé d'aller, c'est l'inconnu et l'imprévisible. Et il y a une raison à ça, c'est le mental. Le mental et l'ego est totalement équilibré entre un ego néfaste et un ego constructeur, développeur, qui vous permet de vous positionner, etc. Cet ego, il y a une chose qui le dérange. Il y a une chose qui active en lui la partie néfaste pour vous. C'est quand il va en direction de façon conceptuelle, puisque le cortex préfrontal est équipé pour avoir cette absolument magnifique machine de prévision et de pressenti, qui est d'envisager le futur sous forme visuelle, auditive et sensitive, sans vous, un imaginaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'il sent, en regardant vers le futur, que vous risquez d'être inexistant pour ce monsieur, et que vous risquez d'être complètement incapable d'aller exister au milieu des autres, d'avoir votre place, d'être accueilli au lieu d'être rejeté ou abandonné, d'être à la hauteur et de mériter la place au milieu des autres, et donc de vous sentir digne de leur accueil, de leur considération et de leur amour. Donc d'être digne d'être aimé, et donc à ce moment-là, d'être digne d'aimer vous d'abord, ce que vous désirez, et finalement, c'est bien ce problème-là qui commence en nous quand on arrête de s'aimer suffisamment pour aller prendre une posture d'accompagnant avant de s'accompagner et de considérer que les autres ne pourront pas s'en sortir et de considérer qu'ils ne pourront pas se passer de nous et de considérer qu'il faut absolument que l'autre soit sauvé. Tout cela sont des schémas qui sont dépendants de cette perception de l'ego qui active automatiquement une mécanique qui utilise l'énergie et qui s'appuie sur le manque de confiance en vous et en l'autre et qui s'appuie sur le frein et l'accélérateur du corps qui sont le système nerveux autonome et qui, sur cette base, crée la peur. Et donc, en fait, cet ami qui me pose cette question a peur, mais ne le perçoit pas comme ça. Le perçoit bien entendu dans son intelligence comme étant quelque chose qui n'est pas désiré et qui doit trouver urgemment solution, mais son épouse, elle, a des peurs. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De subconscient à subconscient. Les peurs de l'époux nourrissent les peurs de l'épouse. Et quelle serait la bonne solution? Parce que c'est ça la question. Ben, la première question, ce serait de, quand on a une clé, au lieu de la laisser dans la voiture, c'est de la prendre et de la rentrer à la maison. Quand on a un fruit, au lieu de le laisser dans un panier, eh bien, c'est de le prendre et de le donner pour qu'il nourrisse. Quand on a
une compréhension, c'est d'aller finalement éclairer les autres. Et quand on a une perception par cet éclairage de sa vie en force, c'est-à-dire quand je dis en force, c'est en capacité, en plein potentiel. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas focaliser sur les peurs, on va défocaliser. Et il y a une question que j'aime beaucoup qui a été posée à cet homme hindou, pardon. On lui a demandé c'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est justement cet usage de l'énergie. C'est cet usage de la pleine énergie pour aller en direction de ses visions. Et c'est très intéressant parce que dans mon coaching, j'utilise le mot telos, qui est le sens de la vie, le meaning of life, pour aller définir la vision des gens. Et à un moment donné du coaching, on travaille sur la composition dynamique, sur un axe d'air et un axe de terre, et passif des visions. Et on vient créer les triangulations dynamiques et énergétiques des visions pour pouvoir déterminer à court terme, moyen terme et long terme les missions, en retirer des routines pour les associer à des protocoles sains. Ça arrive à un moment donné du coaching et c'est un moment donné très spécifique. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas d'évolution sans pourquoi. Ensuite, parce que ce n'est pas dehors qu'on transforme, c'est à l'intérieur. Parce qu'ensuite, l'énergie dont je vous parle, qui est votre pur potentiel, cette énergie transformera la matière. Mais la matière ne transformera jamais l'énergie qui vous habite. On n'est pas dans une réalité newtonienne. On n'est pas dans une réalité où, de cause à effet, je suis plus heureux. C'est pas parce que j'ai plus de boulot que je suis plus heureuse. C'est pas parce que j'ai du travail que je suis plus heureuse. C'est pas parce que j'ai plus d'amis que je suis plus heureuse. C'est parce que en moi, je suis capable d'activer la joie sans avoir besoin de personne et en étant tellement capable de basculer dans la joie toute seule que j'ai besoin de le partager. Et donc, automatiquement, mon humanité, qui est faite de coopération et de co-vie, se manifeste et s'exprime parce que je suis un être humain et que je vis dans le partage et que je vis dans la coopération. Et donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui change. C'est mon axe entre ce mental, ce corps, mais pas que. Ce mental et ce corps se mettent à fréquenter les mêmes concepts et donc, au lieu de focaliser sur ce que je n'ai pas et ce sur quoi j'ai peur, ce dont j'ai peur, pardon, finalement, je vais penser à ce que je désire et je vais penser à ce que je me vois accomplir. Et je vois ce que j'ai déjà. Et je vois ce que j'ai déjà eu et ce que j'ai déjà pu. Et finalement, je crée un état interne d'un niveau vibratoire et ondulaire complètement différent. Je change mon champ électromagnétique. Et je change mes pensées, j'en fais des pensées de haut potentiel. Et c'est quoi le potentiel? L'état vibratoire, le niveau énergétique de ces pensées. Pourquoi c'est important d'avoir des pensées de haut niveau? Eh bien parce que de haut potentiel, pardon, et à un niveau important de potentiel, parce qu'effectivement, ça va impacter mon niveau de choix, de décision, et je vais être dans une intelligence émotionnelle nettement supérieure à la moyenne. Et comment ça marche? Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer ce qu'il pourrait se passer si on avait une clé. Eh bien, si on avait une clé, on pourrait faire cette clé et ce protocole qui est un exercice tous les jours, matin et soir, ou toutes les 2 heures si on est dépressif, ou toutes les demi-heures si on est en burn-out, pendant 15 jours, 3 semaines, ou une fois par jour si on a envie de développer ce qu'on est en train de faire. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On montre au mental
dans quelle direction on veut aller. On fait en sorte que le corps apprécie cela, que le mental juge cela tout à fait adapté et qu'au niveau ici subconscient, on associe que ça égale plaisir, égale bénéfice et que c'est bon pour moi. Et à partir de ce moment-là, on vérifie bien que ce sont nos désirs, nos nécessités et nos besoins, le vortex du cœur qui est ouvert en direction du futur. Et le SEIN, le muscle du bien-être, qui est un des 19 protocoles, et le muscle du bien-être est la première partie d'un premier protocole d'auto-coaching, nous permet d'aller sur la base du passé, se mettre à apprécier dans le présent la qualité de ce passé et de le projeter sous forme et de le projeter sous forme absolument admise comme étant bénéfice pour moi, pour mon mental, pour mon corps et mon mental au niveau du subconscient. Donc, je me retrouve à créer un état interne qui est toutes les personnes qui le font sérieusement et qui font attention à leur épigénétique parce que l'épigénétique, c'est 90% de votre coaching. Ça veut dire que mon époux, je vais prendre son exemple, il n'est pas là, on en profite. Quand je l'ai connu, il y a maintenant 7 ans, c'était un homme brillant, mais dans sa boîte. Voilà. Il avait une boîte et il travaillait 8 heures par jour, il gagnait bien sa vie, il était content, il était dans sa routine, il avait changé plusieurs fois de pays, il avait changé de métier quelques années avant que je le rencontre, 2-3 ans. Et puis finalement, il était bien ordonné comme un Britannique qui se respecte et comme une horloge britannique d'autant plus. Et puis j'arrive avec mon orientalisme maghrébin et mon hispanisme de sang et je ne vous dis pas bien entendu la perturbation, la turbulence que ça a fait. À quel niveau? Eh bien, c'est que finalement, moi je venais d'un univers créatif, architecte, designer, peintre, je chantais sur scène et j'étais coach en art-thérapie et je coachais avec la méthode John F. de Martini. Et donc, je venais quelques années avant de connaître Mani et Sam. J'avais passé déjà quelques années à suivre ces formations. Et bien entendu que mon épigénétique, c'est-à-dire son frottement à moi dans sa vie matin, midi et soir, a fait que nos interrogations, la qualité des questions que l'on s'est posées, et qu'il s'est posées, et que je lui ai posées, ont changé la qualité de ses décisions et de ses focus. Et un jour, je lui dis, je pense que tu seras cela, en parlant d'une image que j'avais perçue en parlant avec lui dans une forêt où nous habitions en Provence. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que 5 ans plus tard, ça s'est manifesté. Comment? Eh bien, il s'est mis à fréquenter les gens qui se donnaient l'autorisation de vivre leurs aspirations, d'être en train de lire les livres d'hommes inspirés, de rencontrer des gens lui-même qui étaient des gens qui l'inspiraient, de s'autoriser de faire des choses qui l'attiraient et qu'il écartait, et de lâcher des schémas sur lesquels il était et qui le mettaient mal à l'aise, mais auxquels il était addict par soumission, et de comprendre ces schémas, etc. Un travail, un vrai travail. Aujourd'hui, c'est un leader mondial qui travaille avec 51 pays, il est connu mondialement dans sa niche professionnelle, il est écrivain, il était journaliste, mais il est devenu écrivain. Il a été awardisé en Australie, il est reconnu dans sa niche professionnelle en tant qu'écrivain et copywriter. Il est effectivement également entrepreneur, chef d'entreprise, et il a été acheté, entre guillemets, par une très grosse entreprise mondiale qui est basée aux États-Unis, parce qu'ils l'ont observé
Ils ont vu son évolution sur 6 ans et ils ont dit, vous nous intéressez, on vous achète, est-ce que vous acceptez? Enfin, quand je dis on vous achète, vous avez compris, on vous propose des choses intéressantes. Et ça a pris 7 ans. Aujourd'hui, il s'adresse à des dizaines de milliers de personnes. Il est en train de créer une académie, des choses absolument passionnantes. Il a toujours, depuis ces 3 dernières années, été sollicité dans des capitales pour créer pour des grands organismes des conférences. Et il fait l'Institut Sane cette année. Je le refais avec lui pour la 4e fois, parce que moi, c'est du plaisir de le refaire. Lui, c'est une découverte. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà commencé à coacher. Il n'a pas commencé l'école, il est déjà coach. Pourquoi? Parce qu'il l'a incarné, parce que ses pensées, ses émotions ont été focus sur servir, contribuer, transformer la réalité des gens. Parce que lui, son niveau d'excitation à transformer sa réalité a fait le job. Il est leader sur le net, sur les réseaux sociaux. Il écrit divinement bien, il a transmis son excitation de ce qu'il vivait. De chaque étape, il était là comme un gamin en train de sauter sur place. C'est ça qui a fait que moi, j'ai vu des gens pleurer de gratitude pour les transformations dans leur vie professionnelle, grâce à ces textes, grâce à sa présence très ponctuellement, mais très peu en définitive avec eux, et uniquement à distance. Pourquoi ? Et d'où s'est-il attiré ces opportunités professionnelles? Bien, son champ électromagnétique a déterminé son potentiel électromagnétique d'attraction. Et finalement, de quelqu'un qui avait une vie très routinière, un peu terne, où il s'éclatait parce qu'il avait une vie à côté qui compensait parce qu'il gagnait sa vie, en fait, c'est devenu une vie hyper excitante. Il travaille moins qu'avant, mais il gagne plus. Il a beaucoup plus de créativité. En réalité, il travaille tout le temps. On travaille même le samedi, le dimanche, mais on s'en fout, on adore ça. Et finalement, il s'est attiré la femme dont il avait besoin à un moment donné de sa vie pour transformer, changer de palier au niveau de son épigénétique, au niveau de son mode de pensée, de fonctionnement et de prise de responsabilité pour s'aimer plus. Aujourd'hui, il se lève à 5 heures du matin, il fait son yoga, il fait ses routines Sane, il écrit, il a son journal, il écoute au moins un mentor, il lit un morceau de livre, il commence à bosser, il est 8 heures. À 9 heures, on est au yoga. Routine, discipline, focus. Comment? Dans le bien-être. Parce que là, toutes les décisions qu'il a prises et que j'ai prises moi dans ma vie, on ne l'a pas fait avec le couteau sous la gorge, dans l'urgence. On l'a fait dans le plaisir de s'aimer, le plaisir de se donner de l'espace, le plaisir d'être challengé pour que malgré ça, on puisse se nourrir, se vêtir, vivre dans un lieu qui nous semble juste et aller faire nos créations pour servir les gens. Et là, on transforme. Donc, quand ce monsieur me dit « qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse ?» j'ai envie de lui dire d'envisager que vous avez un énorme travail à faire, que ce travail, personne ne le fera pour vous, que ça va commencer par votre interne et que d'ici 3-4 ans, vous aurez changé votre vie de fond en comble si vous investissez temps, énergie. Parce que le temps va filer, c'est à vous de le poser pour le remplir de l'énergie que vous désirez donner à ce que vous désirez. Forcément, monsieur, créez avec votre épouse. Et c'est ça que je vais lui dire. Donc, monsieur, si, même si c'est un ami et que je connais un peu comment il fonctionne, je vais lui dire, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et lui dire, ok, quoi tu veux? À son épouse. De quoi tu as besoin? À son épouse. Et comment tu penses faire? Et s'il n'y a pas de réponse à cette 3e question, de faire une proposition et de dire, écoute, moi j'ai des clés, est-ce que tu veux m'imiter? Si tu ne veux pas, je ne peux pas donner mon temps et mon énergie parce que sans cela, tu restes en cycle compulsif et personne, à part des médicaments qui vont t'enfoncer encore plus,
ne pourront te sortir de là, même si ça paraît de façon éphémère un soulagement. Et c'est là tout le danger. C'est une perception très occidentale de ce qu'est la vie. La vie, c'est un investissement en rythme d'accélération, de frein, de repli, de contemplation et de génération, en étant prêt à donner les coups de poing au temps, à l'énergie, au corps, mais en l'ayant nourri avant, en l'ayant aimé, et en sachant qu'il va s'exciter et aimer faire les choses. Alors pour ça, il vous faut le Sein. Donc moi, je vous propose ce soir d'apprendre à faire le Sein. Alors ceux qui sont là, pour la plupart, le connaissent. Donc ça va peut-être un peu les barber, puisqu'ils le font le matin et le soir. Donc vous dire, non, on ne va pas la retrouver le soir pour se refaire encore du Sein. Mais ça peut être intéressant de partager justement ce momentum et de d'en faire profiter à ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous faire partager mon écran. Je vais le partager avec vous. Et je vais juste retourner sur la gestion de l'affichage. Oups, pour voir si tout le monde est là. Yes, personne s'est endormi. Yahoo! Donc, je vois que nous sommes, tout de même, 5 personnes. Je suis ravie et honorée ce soir. Alors, on va partager l'écran. Oups. Et vous me direz si c'est OK. Je ne peux pas me mettre en plein écran sur le slide. Je ne peux pas vous expliquer, ce serait trop complexe. Et j'ai un ordinateur un peu dinosaure. Donc, en ce moment, il fait des caprices. Alors, nous y sommes. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que vous arrivez à voir? OK, super. Merci Maïté. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc, tout le monde est OK sur la réalité. Vous savez ce que c'est. Maintenant, tout le monde a compris le principe de ce cheval et ce cavalier. Vous êtes bien d'accord que si le corps commence à en avoir assez, que le mental lui dise « tu devrais t'occuper de ta femme », à un moment donné, le corps va faire tomber le mental et va émettre un champ qui va faire que le vide que vous percevez dans votre vie va être rempli par les événements. Et là, vous serez bien obligé, finalement, d'aller… Alors, excusez-moi, je dois admettre quelqu'un… Ah non, bon, que vous allez être bien obligé d'aller engager dans la direction que vous désirez. Mais comme vous serez happé par des événements, vous allez être distrait, sorti de votre axe. OK? Donc, vous avez tout intérêt à rester dans votre axe et dans votre perception de ce qui est le plus juste pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Je crois que c'est lié à la perturbation avec la personne qui essaie de revenir. Oups, oups. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Viviane. Alors, vous pouvez mettre votre micro si vous avez quelque chose à dire ou à me demander, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. Alors, mon petit keynote est bloqué. On va essayer autrement. Hop là. Donc, vous avez le choix. Soit vous devenez ce mental qui est comme avec un boxeur sur un ring et qui entre en conflit avec votre corps. Nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est d'arriver à vous faire jouer avec le gros nounours qui fait peur à tout le monde et d'aller éveiller l'enfant en vous pour que l'enfant et le conquérant puissent ensemble se mettre à jouer. Alors, bien entendu, c'est un sacré challenge. C'est pour ça que vous avez besoin de cet outil qui est de la part de Mani et Sam et Arajarin pour très généreux parce que c'est un outil d'auto-coaching que tout le monde peut pratiquer. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on va se baser sur les rythmes du système nerveux.
Est-ce que vous voyez la flèche qui gesticule au-dessus de l'écran? Ok, super. Ce rythme-là qui est ici, il est constitué de 3 rythmes. C'est le rythme bêta. C'est le rythme, alors excusez-moi, on va peut-être y arriver. Ok. Alors, ce rythme, c'est le rythme bêta. Ce rythme-là est celui de l'hyperfocalisation. Alors, ce monsieur et cet ami, avec son épouse, il a une épouse qui est en hyperfocalisation de ce qui ne fonctionne pas. Voilà le rythme dans lequel est son système nerveux. Ça veut dire qu'il est en train de brûler sur un axe qui est très spécifique dans le corps, qui passe bien entendu par la glande pituitaire et l'hypothalamus, mais aussi par les glandes surrénales. On est en train de sécréter de l'histamine, du cortisol, on est en train d'envoyer une chimie du corps qui brûle l'énergie vitale. Okay? Ensuite, on a un deuxième état qui est l'état dans lequel vous êtes tous maintenant, le bêta moyen. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en mode apprentissage. Et vous avez un autre niveau du bêta qui est le bêta inférieur, qui est celui où, quand vous lisez un bon bouquin sur une plage, vous n'êtes pas en train de faire un effort énorme, surtout si c'est du Kaplan, et vous êtes en train de lire quelque chose dans un état agréable où le mental flotte et se sent complètement en sécurité. Ce rythme-là, il a un inconvénient, c'est que si vous y restez trop longtemps, vous basculez automatiquement dans une dépense de votre énergie. Et une énergie qui est une énergie de croissance, une énergie qui est dédiée à la croissance et à l'expansion, vous allez l'utiliser à la défense et à la protection. Et au bout d'un moment, si vous ne redescendez pas à un rythme inférieur, vous allez user votre potentiel, vous allez le diminuer et vous allez commencer à vieillir. Le rythme qui nous intéresse, c'est le rythme alpha, c'est celui du bien-être, c'est celui qui s'active quand vous êtes dans la gratitude, c'est celui qui s'active quand vous entendez du Mozart à un certain niveau de Hertz. Je n'aborde pas ça ici ce soir. Et vous avez en dessous le rythme θ, qui est le rythme de l'hypnose. Le problème du rythme θ, eh bien, c'est que vous êtes endormi, en fait. Le corps est endormi. Et vous avez accès à votre subconscient, mais vous ne savez pas ce qui y est déposé dans, je parle de l'hypnose ericksonienne, et bien entendu que le rythme θ est très très intéressant. En cas de trauma, on peut arriver à interagir avec la personne pour la permettre de sortir d'un état de choc. C'est tout à fait un rythme serviable. Et puis vous avez le rythme delta où le corps et le mental dorment. Quand vous dormez, le temps passe, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Le temps s'écoule et vous perdez la conscience du temps. Vous perdez aussi la conscience de l'énergie qui est dépensée autour de vous. Donc ces 4 rythmes-là sont assez intéressants parce qu'ils ont des fréquences et des ondes différentes. Et il y a un autre rythme qui n'est pas mentionné ici, qui est le rythme gamma, qui est celui de la transe. On pense que c'est une condensation du rythme alpha associé à un champ morphique bien donné, et donc une épigénétique, qui crée que finalement, on traverse le voile du mental et on se retrouve au-dessus du rythme bêta, dans un rythme effréné au-dessus du bêta. On est à 50 pratiquement 48 Hertz. Donc, c'est quelque chose de très, très symboliquement important que vous voyez dessiner parce que ça vous donne une idée de l'activité cérébrale au niveau du système nerveux central quand vous êtes dans cet espace-là. Vous voyez ce monsieur qui se tient la tête. Donc, maintenant que nous avons vu ça, on va parler du muscle du bien-être. Le muscle du bien-être, c'est en fait un circuit qui passe par 2 espaces. Un espace à droite qui est la joie et l'enthousiasme. Un espace à gauche qui est la certitude et la détermination. Et cette joie et cet enthousiasme sont une partie féminine
un rythme féminin et c'est le bas du corps, premier chakra. Deuxième, troisième si on veut aller jusque-là, mais retenez premier chakra. Le deuxième morceau important du chemin qu'on va faire ensemble, ça va être celui de la certitude et la détermination, qui est un rythme masculin solaire qui va aller conquérir et qui va aller générer de la transformation, de la reproduction de ce que l'on désire transformer et faire évoluer. Et on est dans un rythme du haut du corps, la partie qui est au-dessus du diaphragme et qui est la partie où règne le cœur. Moi, je, l'ego, et l'amour, et bien entendu le règne de la compassion, mais aussi de ce que je sais de moi, puisque ce cœur a contribué à la création du système nerveux central, qui est issu du derme pendant l'embryogenèse. Et c'est intéressant de savoir que notre peau et la peau de nos cellules sont les claviers sur lesquels se jouent nos partitions, pour avoir finalement derrière une structure qui est faite de quoi? De chimie et de champs électromagnétiques qui donnent une structure corporelle et physiologique qui va déterminer notre comportement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce joli infini? Eh bien, on va aller activer dans le passé la joie et l'enthousiasme et dans le futur la certitude et la détermination. Et on va se placer, alors pour vous qui êtes chez vous, vous allez rester dans vos sièges, mais si vous voulez le faire, vous pouvez vous mettre contre un mur chez vous ou au bord de votre matelas le matin. Là, pour aujourd'hui, vous restez là où vous êtes et vous allez suivre les instructions, soit de ma voix si vous avez un enregistrement parce que vous êtes en coaching avec moi, soit de ce que vous allez apprendre à faire tout seul ce soir. Et vous allez écouter et entendre ce qui va être dit pour vous guider. Et là, on va commencer à aller chercher, à identifier dans le passé des joies et des réussites. Et on va commencer à chercher un moment de joie et de réussite, de enthousiasme dans le passé. Le but, c'est d'aller exciter le corps dans le même rythme que l'enfant qui est excité de vivre une réussite ou un succès ou une victoire. Donc, vous allez aller chercher vos joies et vos enthousiasmes dans le passé en vous référant à tout ce que vous avez aimé vivre. Et vous allez chercher dans le passé récent ou moins récent. Et je vous guiderai à ce moment-là. Ensuite, vous allez travailler ce souvenir, vous allez comprendre et ressentir ce que la joie vous apporte et vous allez en faisant ça relancer les circuits de la joie et les circuits de l'enthousiasme. La femme de ce monsieur ne sait plus ce que c'est et elle fait semblant. Quand elle est avec des gens, c'est plus facile, donc elle arrive à faire semblant facilement. Mais à l'intérieur, elle n'est pas dans la joie. Et donc, cette personne a un vrai problème parce qu'en réalité, sa physiologie reste dans le mal-être. Et la physiologie du mal-être, eh bien, c'est une physiologie, à la place de la joie, on a la culpabilité, à la place de l'enthousiasme, on a l'impuissance, à la place de la certitude, on a la frustration, et à la place de la détermination, on a la colère. Et finalement, on se retrouve dans un état où les peurs apparaissent et on est dans le mal-être. Nous, notre but va être de relancer cet échange entre le féminin et le masculin en nous qu'on retrouve dans le système nerveux autonome qui freine et qui accélère. L'accélérateur est masculin, le frein est féminin, pour faire simple, on ne va pas faire un cours de neurologie ici. Et on va se retrouver, alors je vais essayer de libérer désespérément, voilà, on va y arriver. Et comment dire, ensuite, on va vous demander à un moment donné d'évaluer le niveau dans lequel vous êtes de joie et d'enthousiasme, de certitude et de détermination. C'est très important, pourquoi? Parce qu'on éduque votre corps à repérer au niveau sensitif et au niveau étiquetage, tiens, je suis à 7, je me casse. Tiens, je suis à 9, oh, je vais passer une bonne soirée.
Et cette éducation-là vous aide à recruter les bons moments dans votre vie, vous aide à ne pas vous soumettre et ne pas vous contenter d'aller finalement faire ce que vous n'aimez pas. Alors, une fois que vous aurez votre souvenir de joie et d'enthousiasme, vous viendrez le mettre sur un écran, vous allez dessiner en face de vous et vous le mettrez à droite sur l'écran. Et puis, vous irez chercher un moment de certitude et détermination et vous le mettrez à gauche, ici, ou dans la partie verte, sur cet écran. Et puis finalement, quand vous serez et que vous aurez trouvé votre événement de certitude et détermination, je vais vous guider pour ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir de la même façon évaluer à quel niveau vous êtes. Et une fois que vous serez là, vous viendrez le mettre sur la partie gauche de l'écran. Et finalement, vous allez gommer la frontière entre ces deux parties et vous allez mélanger. Et maintenant, une fois que cela est en place, vous allez devoir maintenir cette énergie pour que je vous guide vers la seule vision qui compte pour vous, pour ce monsieur et pour son épouse ce soir, et qui va, si tous les deux sont concernés, et si tous les deux mettent de la valeur sur cela, et va pouvoir, cet exercice et ces circuits vont pouvoir leur changer leur réalité. C'est un travail de patience, mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. On est parfois très surpris. Et puis parfois c'est plus long parce qu'on est dans une épigénétique qui entretient les râleries, les insatisfactions, les je n'ai pas de chance, on est sacrifié, c'est pas bien, on n'est pas aimé par la vie, par les autres, par la famille. Et on reste, on baigne là-dedans. Vous imaginez que vos cellules cherchent leur calme, elles adorent ça. Donc, même si vous êtes en train de faire votre saigne tous les jours, quand vous allez chez la famille, vous êtes content, vous avez votre dose. Et je peux vous dire, j'en sais quelque chose. Donc, pourquoi c'est important de vous lever tous les matins dans cet état? Eh bien, parce que c'est ça qui va changer votre vie. Là, il n'y a pas photo, c'est cash, c'est une garantie que je vous donne. Et je peux vous regarder dans les yeux et vous le dire en face. Parce que le résultat de ce que je suis aujourd'hui, et je peux vous dire que il se passe beaucoup de choses. L'évolution est lente parce que je suis quelqu'un de lent, mais l'évolution est ancrée à chaque palier, donc je suis fière de ça. Mais les choses changent. Par contre, il y a des moments de miracle qui sont d'une grande beauté parce que sur certains espaces de la vie, je suis très rapide, je suis une créative. Donc, dans ces espaces-là, tout se passe très vite. Et puis, il y a d'autres domaines de vie où ça va plus lentement parce que, voilà, ce sont mes circuits. Nous avons tous notre identité à ce niveau-là, bien spécifique. Et notre personnalité est d'être optimiste ou pessimiste. Et si effectivement vous êtes pessimiste, vous avez intérêt très vite à vous mettre à changer vos circuits internes et à avoir minimum 70-75% de circuits de bien-être dans la journée pour que la vie commence à changer pour vous. Sinon, vous allez être automatiquement en train d'aller dans le forcing, dans la rage et vous allez vous brûler. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Mettez d'abord en place le bien-être dans votre vie avant de mettre vos objectifs parce que vous allez les saboter. La vie amplifie ce que vous êtes déjà. Donc, même si vous réalisez un objectif et que vous êtes en colère, vous allez avoir plus de colère. Donc, si vous arrivez à aller vers vos objectifs en étant neutre, en vous en foutant de vous en foutre de ce qu'on vous a fait dans le passé, mais en étant que excité de transformer, de vous prouver à vous-même et de vivre ce que vous avez envie de vivre avec votre enfant intérieur et votre guerrière ou votre guerrier, eh bien là, ça va changer la donne. Vous n'allez pas vivre la même expérience. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va revenir vers vous. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vais vous demander de vous asseoir en décollant le dos avachi sur les fauteuils et les sièges et les canapés. Voilà. Très bien. Je vais vous demander à tous de fermer vos yeux. Alors, je n'ai pas d'écran. Est-ce que vous pouvez m'allumer vos vidéos, s'il vous plaît, que je puisse contrôler ce qui se passe pendant l'exercice?
car c'est de ma responsabilité. J'aimerais bien... Voilà, merci. Coucou. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, etc., jouez le jeu, faites confiance à votre corps et puis vous vous en foutez de vous en foutre. Laissez la vie se charger et votre âme se charger du reste. Ok, alors, il y a 2 personnes que je ne vois pas. Si c'est volontaire, mettez une petite main, comme ça je sais. Ok. Super, coucou. Je vais vous demander de fermer ses yeux, lâcher les épaules, bien prendre conscience de votre colonne vertébrale, de votre rectitude et de votre bassin bien souple sur le siège et de finalement bien lâcher les mains. Ne commencez pas à vous attraper les mains, de vous croiser les bras. Soyez bien détendus. Sentez bien que les 2 fesses sont bien posées sur un espace que vous sentez avec vos deux têtes de fémur bien en conscience, que vous sentez s'articuler sur votre bassin, ok, suspendu au bassin. Et en position assise, vous sentez vos ischios bien se relâcher. Et vous commencez à sentir du sommet du crâne jusqu'au-dessous de vos pieds, la peau qui se détend. Et vous allez entrer en respiration nez-bouche. À l'inspire par le nez et à l'expire par la bouche sur 2-3 respirations. Je ne vais pas trop rentrer en détail, je vais vous laisser vous caler sur votre rythme interne. Et dès que vous sentez que vous y êtes, vous lèverez la main que je vous vois. Super. Parfait. Merci. Très bien. Je vais vous demander d'aller chercher dans le passé un moment de joie et d'enthousiasme, un moment de yahoo, un moment de l'enfant qui célèbre, un moment de l'enfant qui désire, un moment de l'enfant en vous qui s'éveille dans l'empressement d'aller vers ce qu'il désire ou de célébrer ce qu'il a. Et je voudrais que vous alliez chercher, même si ça a duré 1 seconde, cette sensation, même si ça a été un et que ça s'est arrêté là, vous focalisez que sur ça en boucle. Et là, vous allez agrandir l'image, illuminer l'image et rapprochez-la de vous. Maintenant, portez votre attention sur les sons, les bruits, les voix, ce que vous touchiez, ce qui vous touchez. Et maintenant, laissez-vous toucher par ce qui vous a touché en ressentant votre respiration. Les odeurs, ce que vous pensiez, ce que vous vous disiez à vous-même. Super. Et maintenant, votre posture. Prenez le même corps, le même visage. Parfait. Et ressentez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Laissez tourner. Oui. Et là, évaluez. À combien vous êtes de 1 sur 10? Si vous êtes à 8, 9, 10, c'est parfait, vous levez la main. Génial. Super. Ok. Si vous êtes à 7 sur 10, vous revenez sur votre souvenir et vous reprenez les séquences. Images, sons, ce que vous touchiez, comment vous respiriez, la posture, le visage, ce que vous pensiez, l'énergie, jusqu'à arriver à 8 ou 9 ou 10 sur 10. Maintenant, vous allez prendre ce souvenir, vous allez créer un écran en face de vous, le couper en 2, et vous allez prendre ça et le mettre à droite sur votre écran. Parfait. Et maintenant, je vais vous demander d'aller chercher un moment dans votre vie où vous avez ressenti de la certitude et de la détermination
en allant dans une direction, en vous disant c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, je l'aurai, j'irai jusqu'au bout et voyez que vous l'avez obtenu. Allez au moment où vous avez eu la foi, au moment où vous vous êtes dit ça y est, c'est fait, c'est sûr, c'est fait. Agrandissez l'image illuminée, l'image, et rapprochez-la de vous. Portez votre attention sur les sons, les bruits, les voix, les musiques éventuelles, et sentez l'ancrage dans le sol. Sentez le cœur de la guerrière faire face à vos désirs, vos ambitions, vos nécessités, et sentez la force de la certitude, le courage de la détermination venir en vous. Ressentez ça. Et là, quoi vous touchez? Laissez-vous toucher par ça. Et maintenant, allez plus loin. Les odeurs, votre respiration. Comment vous respirez? Sentez. Sentez le guerrier, la guerrière en vous. Et dans cet espace, votre posture, votre visage, l'énergie qui circulait en vous. Et évaluez de 1 sur 10 à combien vous êtes de certitude, détermination. Dès que vous l'avez, vous me dites avec la main à combien vous êtes. Si vous êtes à plus de 8 ou à 8 sur 10, vous levez la main. Ok. Super. Bravo. Et maintenant, vous allez prendre ce souvenir et le mettre à gauche sur votre écran. Super. À droite, vous avez la joie et l'enthousiasme maintenant. À gauche, la certitude et la détermination. Vous allez gommer la frontière entre les deux. Vous allez superposer les deux images, passer de l'une à l'autre et mélanger. Et mélanger. Et mélanger. Mélanger. Encore. Joie, enthousiasme, certitude, détermination. Joie, enthousiasme, certitude, détermination. Joie, enthousiasme, certitude, détermination. Et vous mélangez, mélangez. Mélangez à votre rythme. Encore. Encore un peu Déborah. Yes. Yes. Bravo à Watif. Encore un peu Maïté. Allez, lâchez prise. Laissez l'énergie. Devenez plus énergie que matière. Laissez l'énergie vous guider. L'énergie de la joie. L'énergie de la certitude, détermination. L'énergie de la certitude qui se mêle à la joie, de la détermination qui se mêle à l'enthousiasme. Et là, dites-moi, à combien vous êtes de bien-être, de lâcher prise, de bien-être? Si vous êtes à 8, 9, 10, levez la main. Super, bravo. Les autres, à combien vous êtes? Est-ce que vous êtes à 8, 9, 10? Si oui, levez la main. Bravo. Ok, Déborah. Super. Ah, alors il faut retourner dans les séquences et remélanger, passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est du pur corps. Il y a zéro mental, c'est que du sensitif. C'est que de la sensation de la joie. Et je passe à la sensation de la certitude, détermination, sensation de la joie. Et à un moment donné, j'accélère, ça fuse, ça fusionne. Et là, il y a le mental qui lâche. Il n'y a plus de bêta. Le bêta s'efface au bénéfice du rythme alpha. Et là, j'ai l'impression d'avoir fumé la moquette. Ça lâche. Je lâche. Je sens tout qui se ralentit, tout qui passe à un autre rythme. Dans cet espace, je vais vous demander d'aller vers votre futur et de vous voir traverser votre futur dans cet état, dans ce 8, 9, 10 de bien-être. Traverser les bobos et les cadeaux à 8, 9, 10 de bien-être. De regarder ça et de vous sentir créatif, à la hauteur, capable de transformer, capable d'y revenir plus tard quand ce sera juste et de prendre les choses en main, de rentrer dans un engagement. À 10 sur 10 de bien-être, de se sentir capable de vivre mon futur en traversant les circonstances extérieures à 10 sur 10 de bien-être. Et je veux que vous ressentiez du désir pour ça. Sentez-vous
Avancez vers ça dans du désir pour le bien-être. Agrandissez l'image de vous en train de vivre ça. Illuminez, entendez-vous parler, pensez, ce qui vous touche là-dedans, l'énergie qui vous habite, comment vous tenez, quel visage vous faites le matin quand vous vous levez. Ressentez ça. Et là, sentez pourquoi c'est absolument indispensable que vous manifestiez ça dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez ressentir en allant vers vos projets, en étant en train de croiser les cadeaux et les bobos à 10 sur 10 de bien-être. Quoi ça va changer dans votre vie? Et allez chercher pourquoi c'est indispensable que vous manifestiez ça. Le premier pourquoi, le premier ressenti. Ok, le deuxième, allez chercher dans les autres catégories de vie, finances, couple, famille, amis, social, vocationnel, financier, spirituel, mental, apprentissage, ego. Et voyez les bénéfices l'un après l'autre. Quoi vous allez pouvoir faire? Dans quoi vous allez pouvoir vous autoriser d'investir? Dans quoi vous allez pouvoir vous autoriser de penser et créer? Vers qui vous allez vous autoriser d'aller? Qu'est-ce que vous allez vous autoriser de faire chez vous, en dehors? Ressentez-le. Et dans cet espace, je veux que vous évaluiez le niveau de désir de 1 sur 10 que vous avez de vivre ça. En voyant qui vous allez pouvoir aider, qui va venir vous modéliser, quel guide vous allez devenir pour les autres en étant dans le bien-être, comment vous allez devenir finalement quelqu'un capable de guérir du mal-être les autres, de guérir les autres de leur addiction en étant vous-même dans le bien-être. Voyez les conséquences sur votre vie, quoi vous ressentez. Et quand vous ressentez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous vous dites ça, qu'est-ce que vous éprouvez? Quand vous êtes en train d'éprouver ça, qu'est-ce que ça change pour vous? Ok, pour les autres maintenant. Et quand vous êtes là, comment vous voyez la vie? Qu'est-ce que vous ressentez pour vous, votre chemin, votre vie, vos créations? Et là, je veux que vous ressentiez à combien vous êtes de bien-être, de vous voir vivre ça. Et maintenant, à combien vous êtes de certitude que c'est juste une question de temps pour que ça se manifeste dans votre vie. Si vous êtes à 8, 9, 10, bravo, bravo Déborah, bravo, bravo. Vous levez votre main si vous êtes au minimum à 8 sur 10 de certitude que c'est juste une question de temps. Bravo, bravo Edwige, bravo Awatif, bravo Maïté. Et maintenant, je veux que vous ressentiez quoi vous ressentez quand vous savez ça et vous sentez ça. Et que vous en profitiez là pour lâcher sur tout ce que vous avez l'habitude de penser et d'ouvrir un nouvel espace pour votre journée, votre soirée d'abord, votre journée de demain, et de prendre l'engagement de vous honorer et d'honorer ce niveau de bien-être en le créant chaque jour. Ça prend 2 minutes. Ça prend 7 minutes, 15 minutes au début. Si vraiment on apprend à le faire, très très vite, vous le ferez en 2-3 minutes. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, sauf, je précise, pas dans votre voiture au volant, s'il vous plaît. Mais vous pouvez le faire dans un sanitaire, vous pouvez le faire dans une chambre d'hôtel, vous pouvez le faire dans un couloir, vous pouvez le faire où vous voulez, à partir du moment où vous n'êtes pas en mouvement. Ok? Et dès que vous serez prêt, tout doucement, vous pourrez ouvrir vos yeux. Très bien. Je vous remercie et merci d'avoir été patient ce soir, mais je ne pouvais pas engager le protocole sans donner certaines explications et répondre à la question que ce monsieur m'avait posée. Donc, merci pour cela. Je vous souhaite, bien entendu, une belle soirée
Et si vous voulez suivre mon conseil, refaites ça dans votre lit ce soir ou avant de vous coucher, au bord du lit. Soyez pas trop intransigeant avec vous. Juste faites-vous confiance et voyez ce qui se passe dans votre dodo ce soir, dans votre sommeil. Et demain matin, faites l'expérience de faire votre muscle du bien-être avant de vivre votre journée. Et vous verrez que vous allez créer une nouvelle réalité. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve après mes voyages et mes apprentissages. Et je vous souhaite bien entendu de partager. Merci Déborah pour le partage aujourd'hui. Et merci à cette personne qui a disparu. Je sais pas si c'est un problème technique, mais en tous les cas, voilà. Demain, je posterai l'enregistrement. Les personnes qui le désirent peuvent s'y référer, bien entendu. Je vous remercie à toutes et belle soirée à vous. À très très vite. N'oubliez pas votre première œuvre, c'est vous.